Salut, je vous recommande vivement cette chaîne, le Rifin. Il fait vraiment un excellent travail. Dr Claire Anne Sigrist, une des plus grandes vaccinologues du monde et salariée de Big Pharma, n'est personnellement pas très chaude à se faire vacciner. Envoyé spécial France 2. Ce qui nous préoccupe plus, nous, c'est toujours les réactions qu'on appelle auto-immunes. La hantise des vaccinologues, l'apparition de ces maladies neurologiques graves, comme la sclérose en plaques, qui peuvent parfois être liées à une vaccination. En septembre, c'est précisément une maladie auto-immune qui fait souffler un vent de panique dans les labos, qui jusque-là ne communiquaient que sur leurs prouesses. Un des essais les plus prometteurs, dont l'Europe a préacheté 300 millions de doses, est suspendu. Et l'information n'est pas révélée par AstraZeneca, mais par un site américain spécialisé. Une volontaire britannique a développé un possible effet secondaire grave de la vaccination, une myélite transverse. C'est une inflammation de la moelle épinière, considérée comme un précurseur de la sclérose en plaques. Et voilà qu'on découvre qu'il y a eu aussi un précédent arrêt de l'essai en juillet avec un patient qui semblait développer une sclérose en plaques. Et ça n'avait pas non plus été révélé à l'époque. Après plusieurs semaines d'interruption, AstraZeneca sera autorisé à reprendre son essai. La volontaire souffrait en fait de cette maladie avant l'injection. La règle générale, c'est qu'on récolte les données pendant 6 mois de suivi. Tout le monde n'est pas vacciné le même jour. Donc la dernière personne vaccinée doit avoir été suivie encore pendant 6 mois avant qu'on estime qu'on a toutes les données pour faire un bon dossier consolidé. Voilà pourquoi le premier vaccin contre le Covid ne sera donc pas forcément le meilleur. Vous feriez vacciner ? Je suis un peu étonnée de ces sondages qu'on fait maintenant quand j'entends que 50% des gens disent « Ah oui, moi je prendrai le vaccin demain ». Pas moi. Alors, cette dame est aussi pédiatre, donc vaccinologue et pédiatre, et donc elle se dit étonnée qu'il y ait des sondages, et que dans les sondages, 50% de personnes disent qu'elles attendraient la seconde vague de vaccination. Bon, on sait très bien ce que ça vaut que les sondages. Alors, cette dame fait partie évidemment du système, donc on ne peut pas dire qu'elle soit qu'elle soit intègre, et on ne peut pas dire qu'elle soit non plus complètement pourrie, quoi. Les chiffres. Donc moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vont vraiment faire ces vaccins en bien et en effet secondaire. Donc elle a besoin de savoir ce que vont faire ces vaccins en bien et en excès et en effet secondaire, évidemment effet secondaire indésirable. D'ailleurs, moi j'ai eu pas mal de médecins qui m'ont dit faut pas regarder la notice des effets secondaires. Naturellement, si tu regardes la notice au niveau des produits, qu'ils appellent donc des médicaments, forcément, si tu as une once de bon sens, qui, je le rappelle, aujourd'hui est interdit, tu les prends pas. Voilà. Allez, je vous dis salut, et puis je remercie donc le Rifin pour ces vidéos, comme d'autres aussi qui les font.